Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre Ramadan avec nos enfants. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, le plus important de cette série. Préparer les 10 dernières nuits de Ramadan et chercher la nuit du destin. Chers parents, subhanallah, voyez comment le mois de Ramadan a filé si vite. Aujourd'hui déjà, nous sommes le 16e jour. Les 10 dernières nuits de Ramadan, ce sont les nuits les plus importantes du mois. C'est un moment où les musulmans redoublent d'efforts dans l'adoration. Plus de prières, plus d'invocations, plus de Coran, plus de demandes de pardon, plus de générosité. Vraiment le maximum que nous pouvons faire. Et pourquoi ces nuits sont si précieuses? Tout simplement parce que parmi elles se trouve Laylat al-Qadr, la nuit du destin. C'est une nuit tellement bénie que les récompenses des bonnes actions accomplies cette nuit-là sont meilleures que celles de 1000 mois, soit plus de 83 années d'adoration. C'est donc une immense opportunité pour se rapprocher d'Allah et pour demander tout ce que nous souhaitons, le pardon, la guidée, la réussite, le bien pour notre famille, nos amis, tout ce que nous voulons, tout le khair ici-bas et dans l'au-delà surtout. La nuit du destin, elle est meilleure que 1000 mois. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, dans la sourate Al-Qadr. Ce verset nous montre à quel point cette nuit est exceptionnelle. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires, des 10 dernières nuits de Ramadan, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que nous devons être particulièrement attentifs aux nuits du 21, du 23, du 25, du 27 et du 29. Mais bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous allons nous limiter nos offrir les autres nuits. Non, 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 non. Toutes ces 10 dernières nuits, on va vraiment redoubler d'efforts. Toutes, qu'elles soient paires ou impaires, on va maximiser. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour l'expliquer à nos enfants, nous pouvons leur dire que pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, Allah a caché une nuit très spéciale. Une nuit où toutes les bonnes actions valent énormément de récompenses. Alors, les musulmans essayent de prier un peu plus que d'habitude et de faire beaucoup de doigts pour avoir la chance de vivre cette nuit, mais surtout d'en avoir la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de dire pendant les lettres al-Qadr, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ce qui signifie, oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Donc n'hésitez pas à apprendre cette invocation et à la répéter encore pendant les 10 dernières nuits de Ramadan et également apprenez-la à vos enfants. Même si vos enfants, bien évidemment, comme nous les adultes, n'ont pas la capacité de veiller dans la prière, mais apprenez-leur cette invocation, ne serait-ce que pour la répéter jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. Alors, pour conclure ce thème si important, je vous propose une petite activité à effectuer avec vos enfants. Alors, cette activité, je l'ai intitulée la boîte des doigts du Laylat al-Qadr. L'objectif, c'est d'apprendre à votre enfant à faire des invocations pendant les 10 dernières nuits. Alors, tout d'abord, vous allez prendre une boîte et une boîte, un pot ou une enveloppe, comme vous voulez, ce que vous avez à disposition. Et vous allez écrire dessus la boîte des doigts de Laylat al-Qadr. Avec votre enfant, écrivez sur des petits papiers des invocations qu'il aimerait faire. Alors, ce sera des invocations pour toutes les 10 dernières nuits. Et vous allez mettre vous allez mettre ces petits papiers dans la boîte. Et ensuite, pendant les 10 dernières nuits, chaque soir, votre enfant va tirer une doigt de la boîte. Vous la lisez ensemble, vous la répétez après la prière ou avant de dormir. Et vous expliquez à votre enfant que peut-être ce soir, c'est la nuit du destin. Et ça se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse exaucer ton invocation. Et comme je le disais en amont, nos enfants n'ayant pas la capacité de veiller en adoration, nous pouvons quand même tout de même le soir, avant qu'ils n'aillent se coucher, leur faire ne serait-ce que 2 rak'at et ensuite s'asseoir avec eux, lire un petit peu de Coran et faire des invocations. Pour conclure, euh, je vous propose d'encourager également vos enfants à faire des doigts pour les autres.
car les anges disent Amin pour la personne qui invoque pour son frère. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura été vraiment bénéfique. Si cet épisode vous a aidé, qu'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains thèmes. Ensemble, faisons de Ramadan une école du cœur pour nos enfants. Assalamu alaikum.